Les notocactus roseo luteus ont une aire de répartition assez importante. Ils prospèrent au Brésil et au Paraguay. Cette espèce pourrait être confondue avec d'autres espèces de notocactus, exemple Notocactus muricactus. Mais il se différencie par un diamètre bien plus important, pouvant atteindre 15 cm. Et pour obtenir une très bonne floraison, en automne, il faut bien soigner cette espèce et obtenir un bon développement de l'apex. On l'observe en voyant les aiguillons apparaître tardivement sur les aréoles. C'est la promesse d'une très belle floraison au printemps suivant. Et au printemps, le développement des aréoles autour de l'apex devient très important. Et les aréoles développent sous une touffe de poils un grand nombre de boutons de fleurs avec énormément de poils, se colorant de brun en se développant. Ce grand nombre de poils sur ces boutons, accompagnés de très fins aiguillons que l'on aperçoit au sommet. Cet ensemble assure une très bonne protection des boutons, qui s'amplifiera avec le développement des aiguillons sur les aréoles, puis le développement des boutons terminés. Fin mai, début juin, ce sera l'éclosion d'une merveilleuse floraison, dont les fleurs ont des couleurs différentes. Suivant l'heure du développement, elles s'ouvriront le matin et se refermeront le soir. Et cette très belle floraison va durer plus d'un mois, suivant l'ensoleillement. Et chaque jour qui passe, ce sera l'éclosion de nouvelles fleurs. Cette espèce a une floraison particulière, dont la teinte des pétales évolue suivant le temps. Elle se décolore rapidement suivant l'ensoleillement. Et c'est ainsi que l'on obtient sur cette espèce des photos aux fleurs bien différentes. Ces images certifient cette évolution dans la teinte de la floraison et cette différence sur le même sujet. Cette évolution des couleurs des pétales, qui résiste très mal aux rayons solaires, est le défaut peu commun de cette floraison. La particularité de ces fleurs, ce sont les sépales qui se terminent par des aiguillons, qui avec les poils, l'ensemble assure une efficace protection contre leurs nombreux ennemis, par exemple les limaces, qui ne se déplacent que la nuit. Les pétales, elles, se développent que le jour et par un bon ensoleillement. Et pendant plus d'un mois, j'ai admiré la merveilleuse floraison de cette espèce. Environ un mois après l'éclosion des premières fleurs, ce sera la fin de la floraison. Et puis, petit à petit, ce sera la formation des fruits. Et l'on aperçoit la bonne protection de ces nombreux poils et fins aiguillons, qui sont très efficaces pour protéger toutes ces graines.